constater que franchement, vous avez eu le temps de visiter les États-Unis, d'aller étudier, d'approcher les Américains, de voir leur système, de venir à leur école. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qu'on encourage ici depuis notre arrivée pour essayer de renforcer les relations culturelles et économiques entre les États-Unis et la Guinée. Il y a un chantier fou entre nos deux pays, même si souvent les difficultés sont énormes. Mais je ne sais pas si vous estimez qu'on est un truc interactif, si vous avez des questions à poser, éventuellement. Mais je sais une chose, c'est que les États-Unis et la Guinée, les relations sont bonnes, en général. Et il faut reconnaître que quand on a été victime d'Ebola, les États-Unis ont apporté un support inestimable à la Guinée. Ils étaient d'ailleurs les premiers, et le président Obama en tête, a signé l'alarme. Et je sais qu'il a reçu le président de la République au moins 2 fois au sujet d'Ebola. Donc on a eu vraiment des contacts serrés avec le président américain. Et à tous les niveaux, le Congrès, le Sénat, le département d'État, le ministère de la Santé, l'USAID et autres, CDC. Donc c'est dit que franchement parlant, grâce à l'aide américaine, nous avons pu juguler le fléau Ebola. Donc ça continue, hein, parce qu'après Ebola, il faut gérer la période post-Ebola. Nous continuons, nous sommes en discussion avec des sociétés pour renforcer surtout le dispositif sanitaire guinéen, la santé et le secteur de la santé sont très avancés. Le ministre de la Santé vient de quitter ici il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On a eu donc des entretiens intéressants, importants. Il y a des sociétés qui sont disposées à nous équiper. Il y a un fonds important au niveau du Congrès qui est encore là et qu'il faut chercher. Donc c'est dit qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui entre les États-Unis et nous. Au plan de la coopération, je crois que dans l'ensemble, le ciel est dégagé. Il y a eu quelques rebonds ces temps-ci pour l'intégration des Guinéens ici sur place parce qu'ils ont des mesures draconiennes maintenant pour les immigrés. Et ça nous pose d'énormes problèmes. Une délégation aussi guinéenne vient de quitter ici. Nous avons eu l'honneur de discuter à tous les niveaux, l'immigration, le département d'État, Homeland Security. Donc on a eu vraiment des discussions intéressantes parce que maintenant, la volonté de l'ambassade, c'est d'établir un pont sûr sur le plan immigration entre les États-Unis et nous. Pour éviter, justement, parce qu'aujourd'hui, on a au bas mot 2141 Guinéens qui sont dans les liens de la justice aux États-Unis. C'est énorme. Oui, c'est ça. C'est énorme. 2141 Guinéens qui sont dans les liens de la justice. Et parmi les 2141, vous avez au moins 400 qui sont vraiment des criminels. Et parmi les 400, vous avez une quarantaine qui sont hyper criminels. Et parmi les 40, vous avez 25 qui sont hyper criminels. Et parmi ces 25, vous avez vraiment 15 impossibles. Donc il faut absolument renvoyer du territoire. Parce qu'on a frôlé une prise de décision du Congrès, c'est l'article 243 qui peut nous frapper pour nous dispenser, pour nous supprimer le visa. Complètement. Visa diplomatique, visa étudiant, visa business, visa ordinaire. Donc aucun de nous, ni vous, ni moi, ni quelqu'un d'autre, ne pourrait venir aux États-Unis si on n'avait pas pris vraiment le devant pour essayer un peu de casser la fougue américaine en la matière, parce qu'il faut reconnaître qu'on a un nombre important de Guinéens aux États-Unis, vous le savez. Dans tous les États, vous aurez des Guinéens, ceux qui étaient à Wisconsin, qui étaient dans l'Iowa, qui étaient dans l'Ohio, ou New Jersey ou ailleurs, vous avez dû rencontrer nos compatriotes. Ils sont un peu partout. C'est vrai, ils s'emploient, beaucoup sont honnêtes, parce qu'ils se battent pour survivre, ils se battent pour apporter leur contribution au développement du pays. Mais malheureusement, comme on le dit, il y a toujours dans une famille, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a toujours des gens qui sont les brebis galeuses. Et ça, vraiment, malheureusement, nous en avons aujourd'hui. Et le système américain, comme je le disais, est devenu très répressif face aux immigrés. C'est pourquoi quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les différents États, j'avoue que je n'encouragerai pas forcément les gens à venir comme ça si ce n'est pas quelque chose de concret, de précis et vraiment très clair, et très clean, qui vous permet vraiment d'étudier ou de faire du business. Mais sinon actuellement là, franchement parlant, c'est pas égal, c'est pas facile. Nous ne sommes pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de pays. Même ce matin, j'étais en réunion de la CEDEAO avec d'autres collègues, on était sur le sujet.
La Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie ou d'autres pays sont touchés par le même fléau. Mais nous, chez nous, c'est surtout criard parce que malheureusement, la plupart des gens qui viennent ne sont pas fondamentalement des lettrés. Et beaucoup aujourd'hui viennent sans visa étudiantin, sans rien. Ils vendent véhicules ou maisons ou terrains pour atteindre les États-Unis. Et aujourd'hui, franchement parlant, on a d'énormes difficultés pour gérer ce phénomène d'immigration. Et aujourd'hui, la route de l'immigration change au gré des gens, des pays. Vous avez, avant, c'était un peu plus simple, mais maintenant, c'est devenu compliqué. Les gens vont jusqu'à Cuba. Cuba, ils remontent vers l'Amérique latine, le Pérou, le Mexique, jusqu'au Mexique. Ils veulent rentrer du côté du Texas. Alors, ça nous pose d'énormes problèmes. Et à la fois, on les arrête. Un immigré peut faire 2 mois de prison dans chacun de ces pays avant d'atteindre la frontière américaine. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez comme ça, il faudrait qu'on porte ces nouvelles-là à votre connaissance. Ça vous permet aussi, une fois de retour au pays, d'expliquer et de dissuader ceux qui sont tentés vraiment de prendre rapidement les chemins les plus faciles pour les gens des États-Unis. Mais je sais que c'est vrai, c'est normal. Quand tu te bats pour venir ici, il faut faire du sérieux. Et c'est ce que nous essayons de faire passer. C'est une communauté quand même très bien, la communauté guinéenne en général aux États-Unis. Ici aux États-Unis, aussi à DMV, je veux dire d'ici Maryland et Virginie, ils sont très bien organisés. Il y a un bureau dynamique qui gère excellemment bien et qui a un contact régulier avec l'ambassade. Nous essayons vraiment de leur porter le message pour qu'ils essaient eux aussi d'être corrects, de respecter la loi américaine, mais souvent c'est pas facile. Vous avez des récidivistes ici qui ont braqué, je dis bien braqué, soit des banques ou des personnes. C'est terrible ce qu'il y a ici, c'est terrible, terrible. Il y a même mort d'homme, donc des criminels vraiment patentés, et sans compter le trafic de drogue. Et ça aussi, on n'en parle pas. La plupart des condamnés que nous avons sous la main sont des gens qui viennent vraiment, qui sont la plupart. La dernière fois, ils sont allés dans une prison, non loin d'ici, en Pennsylvanie, à York, c'était à York, avec une délégation, parce que j'ai exigé quand même qu'il y ait une délégation guinéenne qui vienne voir directement dans les prisons qui est guinéen, qui ne l'est pas, parce que nos documents de voyage souvent sont faciles à obtenir, donc c'est pas parce que tu es détenteur d'un passeport guinéen que tu l'es, que tu es guinéen. Donc nous essayons vraiment de mettre de l'ordre dans ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment il faut serrer complètement les documents de voyage, et nous sommes arrivés quand même maintenant à mettre en place un dispositif. C'est pourquoi je suis heureux d'ailleurs qu'il y ait de nouveaux passeports. Ça va nous permettre vraiment de mettre de l'ordre. Et maintenant, nous avons pris la décision de changer les cartes consulaires aussi, qui vont devenir des ID très difficiles à copier. Et ça va nous permettre vraiment de savoir qui est guinéen, qui ne l'est pas. Donc, grosso modo, l'immigration, c'est cela. Et la présence de nos compatriotes, en général, il n'y a pas péril en la demeure. C'est-à-dire que beaucoup vraiment travaillent honnêtement. Ça, il faut se dire la vérité. Beaucoup, parmi eux. Beaucoup, ils sont très bien organisés, que ce soit Atlanta, que ce soit Columbus, que ce soit New Jersey ou ailleurs. Vraiment, ils sont hyper bien organisés. Et c'est facile, la coordination avec les différentes organisations, sans compter les ONG ou autres qui se sont créées partout et qui participent au développement du pays. Donc, c'est dit que vraiment, ici aux États-Unis, les Guinéens sont en général très dynamiques, très dynamiques. Et ils sont bien intégrés. Il y en a même qui sont souvent responsables dans les différents contis. Ils essaient de participer aux débats locaux et par ce biais-là, nous arrivons vraiment à créer des opportunités pour le pays. Aujourd'hui, la tendance en général avec nos compatriotes, c'est cela, même si parmi eux, il y a des bandits et des bandits vraiment de grand chemin. Et aujourd'hui, il y en a qui risquent de partir au pays.